Et partons à présent à Montréal où nous attend notre invitée Karen Shaw, réalisatrice de Haute Tension à Chinatown, un documentaire exceptionnel qui nous emmène dans les quartiers chinois en Amérique du Nord, ou plutôt pourrait-on dire ce qu'il en reste, car on va le découvrir, tous sont menacés. Bonjour Karen Shaw et merci d'être avec nous. Votre film, c'est un hymne à la résistance, voire même à la résilience de la communauté chinoise. Il démarre à New York, mais très vite, on se rend compte que finalement, c'est partout pareil, que ce soit à Montréal, Vancouver, Toronto, San Francisco. Partout, les Chinatown sont en voie d'extinction. Oui, en fait, pour moi, c'était ça. C'était très important d'avoir plusieurs quartiers chinois dans le film pour établir cette continuation des menaces qui se fait dans plusieurs quartiers chinois partout en Amérique du Nord, mais en fait partout dans le monde. Karen Shaw, on va se retrouver, mais on va voir tout de suite un extrait de votre documentaire. We're here in America, fifth generation Chinese American, and we've developed home here. If you think about where it's located, that really makes Chinatown a neighborhood that the city wants to take back to make a lot of money off of. Maybe nuts. Voilà donc pour la bande-annonce de ce Haute Tension à Chinatown. On a vu là des images d'entreprises familiales, des commerces, des restaurants, des lieux qui, pour beaucoup, se sont transmis de génération en génération. Cela fait partie, semble-t-il, de l'histoire de l'Amérique du Nord. Et pourtant, promoteurs et politiques n'en veulent plus. C'est ça que vous dénoncez ? Oui, mais en fait, c'est à quel niveau ces quartiers sont pas valorisés, en fait. Soit des villes où ils sont vus comme des lieux touristiques, ils sont vus comme des lieux étrangers, en fait. Et en fait, ils sont les quartiers très anciens dans les villes où ils s'occupent. Donc, c'est vraiment le point de vue du documentaire, c'est de la communauté qui combat ces pressures de gentrification ou d'autres pressures d'effacement actifs dans leur quartier. Mais c'est aussi pour voir dans le passé que c'est un phénomène qui se passe génération après génération. Donc, il y a une grande tradition de résistance dans ces quartiers aussi. Vous parlez de quartiers touristiques, mais finalement, on le découvre. À Montréal, il ne reste qu'une seule rue, avec un ou deux édifices qui ont acquis un statut patrimonial. Ça se réduit donc à peau de chagrin, en fait. Oui, mais on était vraiment comme à minuit moins 5 à Montréal parce que pendant la pandémie COVID, il y avait un développeur qui est venu acheter tout l'îlot le plus historique du notre quartier chinois. Fait qu'on était comme un condo de luxe de perdre notre quartier. Fait que c'est vrai que à cause de expropriation des territoires qui s'est fait dans le passé, notre quartier chinois ici à Montréal est raccourci de 2 tiers. C'est très difficile. Moi, j'ai des racines familiales qui datent des années 1890 dans le quartier et chaque édifice que ma famille a vivait dedans, faisait la commerce dedans, était détruit pendant la période de renouvellement urbain. Donc, et ça se fait dans plusieurs quartiers chinois. Montréal, c'est vraiment plus dans cette période d'effacement, mais nous, on a eu récemment un genre de déclaration patrimoine pour protéger le quartier et pour, faisant plus de règles pour le développement dans le futur. Vous évoquez vos racines, Karen Shaw, et c'est ça qui est très émouvant aussi dans ce documentaire que vous avez signé, c'est qu'on se rend compte que la préservation de ce quartier, c'est aussi un devoir générationnel justement, et vous en faites partie. C'est le poids des ancêtres est énorme, dit l'un des protagonistes de ce documentaire. Oui, mais c'est ça, les quartiers chinois étaient basés sur le racisme. À l'époque, il y avait tellement de lois dans plusieurs pays contre l'immigration des Chinois. Et en fait, c'est pour ça que ces quartiers existent et existent dans le futur parce que les lois ont duré très longtemps. Et ici, à Canada, jusqu'à les fins des années 60, il y avait des lois contre l'immigration chinoise. Fait que ces quartiers sont plus
que des quartiers pour manger quelque chose, acheter quelque chose. Pour nous, c'est vraiment notre village ancestral. C'est un lieu de rassemblement et aussi c'est une place sanctuaire, en fait, pour les gens qui étaient marginalisés. Merci beaucoup. Merci. On est pris par le temps, Karen Shaw. Je suis désolée. En tout cas, bravo pour ce très beau documentaire Haute Tension à Chinatown qui est en ce moment en tournée mondiale. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous depuis Montréal.